ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mes chers et tendres Sagittaires. On va aller voir vos énergies pour ce mois d'août 2024. Mais avant cela, je tiens quand même à rappeler que n'oubliez pas que ça reste une interprétation générale. Donc si le message vous parle, c'est que du bonheur. S'il ne vous parle pas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Regardez dans quel signe se trouve également votre Vénus. Ok? Allez, je change un petit peu de formule, entre guillemets. J'ai utilisé le Rider-Waite. On va prendre 3 cartes pour voir l'énergie principale. En temps normal, j'utilise que le Rider-Waite. Et là, je vais utiliser des oracles pour le professionnel et le sentimental. Ok? Merci également pour vos likes, vos partages, vos retours. C'est grâce à vous que cette chaîne évolue, grandit. Donc, merci du fond du cœur. Allez, je me concentre pour vous les Sagittaires. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la papesse. Ok, oh, ça va être un mois riche. À l'intérieur de vous, il va y avoir des choses. Oh, on a les lovers et on a le 10 de pentacle. Alors moi, c'est comme si là, il va y avoir une belle prise de conscience. Et qu'est-ce qu'on a dans notre deck? On a l'as de pentacle. Les Sagittaires, est-ce que là, vous êtes en réflexion? Vous êtes en réflexion soit sur le plan sentimental, soit sur le plan de votre famille. Vous avez envie que les choses bougent. Vous avez envie de l'attraction. Vous avez envie que votre vie change. Que ce changement soit extrêmement riche et vous apporte en tout cas peut-être le manque ou la petite cerise sur le gâteau. Est-ce que là, même, pour certaines personnes, si vous êtes célibataire, votre vœu le plus cher, c'est de rencontrer quelqu'un, de faire votre famille. Je parlerai même peut-être que pour certaines personnes, c'est comme si là, il y allait avoir des prises de conscience. Alors, est-ce que vous faites peut-être un accompagnement, vous êtes accompagné avec une personne pour justement soigner quelque chose, justement peut-être guérir un trauma, voir un petit peu au niveau de votre transgénérationnel, pour justement après ensuite rencontrer quelqu'un. Avec cette papesse, j'ai cette sensation que pour moi, il va y avoir un peu comme une tempête peut-être intérieure au mois d'août qui va un petit peu réveiller ou du moins éveiller certaines choses qui sont en vous et que vous n'avez pas forcément pris conscience. Ok, pour certaines personnes, je parlerai peut-être que votre connexion sera extrêmement importante durant ce mois d'août, donc utilisez-la. Vraiment, vraiment, parce qu'elle sera votre alliée. Allez, on va aller voir sur le côté pro pour les Sagittaires. Regardez, on parle tout de suite de stabilité, le 44. Ok. Allez, pour les pros, pour les Sagittaires, pour ce mois d'août, on voit le changement. Est-ce qu'il n'y a pas une restructuration sur le plan professionnel pour certaines personnes? On voit la nouveauté également, la transformation. Ok, on voit l'équilibre. C'est comme si, voilà, votre sphère pro est en train de s'équilibrer. Ça y est, c'est bon. Vous pouvez un petit peu souffler, voilà, et vous dire, c'est bon, tout est en train de se mettre en place, ok? Et peut-être que là, ça y est, ça va être le côté sentimental qui va vous préoccuper durant ce mois d'août. On voit de la communication, on voit de l'amitié, on voit des choix à faire. Est-ce qu'il y a des propositions qui vont arriver à vous, là, au mois d'août? Est-ce que peut-être, là, on va vous proposer quelque chose? Est-ce que éventuellement, par rapport avec une amie, vous allez sortir quelque chose? On voit une rencontre également. On voit la lumière, on voit l'espoir et on voit la cigogne. Bon, là, il y a de la concrétisation. Waouh! Et on voit la gestation. Alors, si vous êtes sur un projet, on voit que ça y est, le temps fait son œuvre et que celui-ci va vous amener à concrétiser un souhait, concrétiser quelque chose que vous êtes sur le point de sortir. Alors peut-être que c'est un partenariat, peut-être qu'éventuellement si vous êtes à votre compte, là on sent que ça va bouger, ça va se stabiliser et que vous allez rentrer dans une forme d'énergie où tout vous sourira. Peut-être même pour certaines personnes, il va y avoir un choix extrêmement important à faire. Et suite à cette communication, suite aux nouvelles que vous prenez, vous actez votre choix et vous partez vers quelque chose de super intéressant. C'est comme si vous preniez le pont et que vous alliez, ça y est, vers votre futur. Vers un chemin qui vous correspond peut-être davantage. Donc peut-être que vous allez mettre en place à partir de ce mois d'août des changements sur votre plan professionnel. Peut-être vous allez alléger ce travail, vous allez trouver une autre voie.
Pour certaines personnes, est-ce que vous êtes dans l'énergétique, dans les soins, peut-être dans la voyance, dans la médiumnité, je ne sais pas. Mais c'est comme si pour moi, là, il y avait un changement. Ce changement vous permettra en tout cas de voir d'autres perspectives et de vous dire que oui, c'est largement jouable. D'accord? Vous allez beaucoup communiquer. Alors, est-ce que c'est sur les réseaux sociaux également? On sent que vous allez amorcer quelque chose qui vous amènera vers la concrétisation, vers la réalisation. Mais c'est quand même peut-être par le biais. Est-ce que c'est une amie qui va vous soutenir ou qui va faire en sorte de vous mettre en devant également? Pourquoi pas? D'accord? Donc vraiment, professionnellement, on sent qu'il va y avoir des prises de conscience, une liberté. Et cette liberté va vous amener enfin vers de la stabilité et enfin vraiment de la concrétisation. Ok? Bon, on va aller voir maintenant avec le petit oracle pour voir un petit tirage divinatoire. C'est le petit oracle du destin, je crois, je sais plus. J'ai eu un bug tout à l'heure aussi pour les... Je crois que c'est pour les béliers. Bon, allez, on va aller voir un petit tirage divinatoire pour les sagittaires pour ce mois d'août. Nous avons la maison, nous avons la grande joie, nous avons des bonnes nouvelles. Pour moi, je vois même un déménagement pour certaines personnes au mois d'août pour les sagittaires. On voit il y a une surprise agréable qui va se profiler et je pense que même chez vous, vous allez avoir des nouvelles plus qu'intéressantes. Hop, on va les prendre. Ben voilà, les nouvelles arrivent. Le 9 de carreau qui est là également, vous voyez dans la contrariété. Moi, je parlerai qu'il y a peut-être du retard sur quelque chose qui doit voir le jour incessamment sous peu. On voit que c'est vous le consultant, la consultante, qu'il y a quelqu'un qui vous soutient, qui est peut-être veuf, qui est peut-être divorcé ou qui a plus de 50 ans et on vous parle de l'homme de loi. Ok, alors est-ce que vous allez peut-être devoir défendre vos intérêts durant ce mois d'août par rapport à une relation sentimentale peut-être qui est terminée, par rapport à un enfant, par rapport peut-être à quelque chose qui doit être réglé. Pardon, excusez-moi, c'est mon ventre, j'ai un petit peu faim. Et on voit qu'effectivement, vous avez été peiné ou que vous êtes peiné par rapport à là où vous en êtes aujourd'hui. Mais on vous dit clairement que l'attente en vaudra les chandelles parce que, ou la chandelle, comme vous voulez, parce qu'on vous dit qu'il y a quelque chose de très très beau qui arrive à votre domicile, d'accord? Et pour moi, il y a une femme autour de vous. Vraiment, alors c'est peut-être une amie, c'est peut-être une concert, mais on sent que vous êtes extrêmement soutenu durant ce mois d'août et que les contrariétés, ou du moins les retards, seront, on va dire, sans gravité sur vos projets, sur ce que vous avez envie de mettre en place. D'accord? Est-ce que même pour certaines personnes, il n'est même pas question d'héritage là? Est-ce que vous n'êtes pas pour parler par rapport à un héritage de maison? Par rapport, vous allez avoir des nouvelles en lien justement avec cet héritage, par rapport à un huissier. Ok? Il y a quelque chose qui va vous contrarier, mais pour moi, ça va pas être de longue haleine, quoi. Vous allez trouver des solutions rapidement. Ok? Allez, on va aller voir sur le plan sentimental pour vous, mes Sagittaires, qu'est-ce qui se passe? Allez hop, on est parti pour les Sagittaires. Hop. Allez, pour les Sagittaires. Il y a le voyage. On s'éloigne. Ouais, je vous dis, il y a un déménagement. Moi, je suis sûre pour certains Sagittaires, il y a un déménagement qui se profile, qui arrive. On voit la transformation. On l'a vu tout à l'heure sur le côté pro. On voit le labyrinthe. Ouais, sentimentalement, ça n'a pas été simple. Soit vous êtes en phase de rupture, ou du moins, il y a eu la rupture, et que là, vous êtes en train de vous reconstruire. On vous dit que ça y est, le renouveau, enfin, du moins, le nouveau départ, il arrive. Ok, il y a un lien karmique. Ouais, on voit qu'il y a la guérison. Ouais. Il y a la conception. Ouais, il va y avoir des pourparlers par rapport à la garde d'enfants, ou du moins par rapport à tout ce qui est en lien avec peut-être des biens. Hein. Je parle bien pour les personnes qui se séparent ou qui sont dans ce processus. Ok, on vous dit qu'il y a une évidence, c'était une évidence cette relation. On voit l'instabilité, on voit l'âme sœur, et on voit le brûlant, le feu, et on voit le deuil. Ouais, c'est la fin. C'était la fin, voilà. La boucle est bouclée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, voilà, c'était, vous deviez passer par là pour comprendre quelque chose, ou du moins pour pouvoir laisser une nouvelle porte, ou du moins des nouvelles perspectives arriver à vous. Il y a un équilibre qui va se faire. Est-ce qu'il y a eu de la trahison? Est-ce qu'il y a eu de l'infidélité qui vous a amené du coup à cette séparation? On vous dit bien qu'à la maison, pour moi, il y a le déménagement. Ok? Par contre, attendez-vous effectivement avec votre hôte, où ça ne va pas forcément être l'entente parfaite durant un petit moment. Hein. D'accord? Donc oui, pour les personnes éventuellement qui se reconnaissent dans ce tirage, je dirais oui. Là, au mois d'août, ça y est, il y a une relation qui se termine. Il y a
on met en forme, ou du moins on clôture cette relation qui a été plus toxique ou du moins qui a été plus perturbante qu'autre chose, et que là, ça y est, vous mettez les choses en place pour oublier, ou du moins peut-être pour pardonner, pourquoi pas l'infidélité, ou pour vous permettre surtout de vous reconstruire et d'arriver à cette transformation. Ok, mais attendez-vous à ce que pour moi il y ait quelque chose ou quelqu'un du moins qui rentre dans votre vie soudainement, alors que vous allez dire non, stop, c'est bon, je reste seule, je n'ai pas besoin de cette personne, mais le hasard peut-être fera bien les choses. Ok, et pour les personnes qui sont en couple, ou du moins c'est un mois on va dire où il risquerait quand même d'avoir quelques frictions, quelques passages où vous allez en avoir ras-le-bol, où vous allez avoir peut-être envie de partir seul, de vous ressourcer, de prendre un petit peu de distance vis-à-vis de votre autre, parce que c'est comme s'il y avait un peu de tension. Ces tensions seront de courts passages, parce qu'on ne voit pas forcément la séparation en soi, mais c'est comme si vous alliez à un moment donné vous dire stop, quoi, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, je m'en vais quelque temps, je reviendrai, peut-être 48 heures, 72 heures, mais là j'ai besoin de me centrer uniquement sur moi, ok? Et pour les personnes qui sont célibataires, là je vous dirais, pourquoi pas une rencontre, mais j'ai pas cette sensation que vous soyez prête à la faire réellement, dans le sens où pour moi il y a quelque chose qui doit se terminer, il y a un deuil, alors soit vous sortez, ça fait pas longtemps, d'une ancienne relation, ou du moins que vous n'avez pas clôturé quelque chose par rapport à une situation sentimentale qui vous a beaucoup blessé par le passé. Et que là, ce mois d'août va être plus enclin à des évidences pour amener cette guérison et ensuite rencontrer quelqu'un. D'accord? On va aller voir de toute façon avec un autre oracle au niveau sentimental, mais j'ai pas cette sensation qui est the rencontre du moins officielle. Je ne vous dis pas que vous n'allez pas faire de rencontre, mais c'est comme si pour moi il y avait quelque chose qui vous amenait que à un moment donné, vous allez un peu dire non, c'est pas possible. Ou ça va être pas de la bonne personne. Ok? Allez, on va aller voir. Parce qu'en plus, votre intuition avec cette papesse sera bien présente quand même. Allez, on est parti pour les Sagittaires. Il y a la relation karmique. Il y a les projets d'avenir. Ouais. La belle pensée. La bonne récolte. Ok. La féminité. Moi, je pense que vous allez plus penser à vous, prendre de la hauteur et après faire cette rencontre. Il y a des doutes, ouais. Ok. Mais en tout cas, après, pour moi, vous ne resterez pas. Il y a quelqu'un qui rentrera très rapidement dans votre vie. Les relations sociales, ouais. Peut-être que vous la connaîtrez via les réseaux sociaux. Et on voit la bonne étoile, la chance, la destinée, la belle rencontre. Et je ne vois pas là tout de suite. Ok. Moi, je sentirais plus. Pourquoi pas à l'automne, pourquoi pas en septembre. Là, vous serez prête à rencontrer quelqu'un, à faire des échanges et à pourquoi pas rencontrer visuellement cette personne. Mais je ressens plus d'abord, on se soigne, on prend soin de soi, on s'écoute et ensuite on amène les choses petit pas par petit pas. Et pourquoi pas rencontrer quelqu'un sur les réseaux sociaux qui amènera par la suite à une rencontre réelle et pourquoi pas à, on va dire, la bonne récolte. Quoi qu'il va y avoir à un moment donné un passage où vous allez énormément douter, que vous allez dire non, c'est pas possible. Bon, on voit même le passé qui revient pour certaines personnes. Attention, parce que pour moi c'est un passé qui est terminé pour vous. Vous verrez bien en fonction de votre situation. Mais pour moi au mois d'août, je vois pas quelque chose qui pourrait s'installer pour du durable. Ok, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous mes chers et tendres Sagittaires. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe, je vous love. Pour les personnes qui sont en vacances, je vous envoie plein de good vibes. Et pour les personnes qui sont au travail, prenez surtout bien soin de vous. À bientôt, bye bye.